Bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc, c'est toujours votre coach et votre coach Raoul. Donc, dans cette vidéo, on va parler des confirmations d'entrée. Voilà, parce qu'une chose est de pouvoir analyser, trouver les zones clés et tout. Une autre chose est de trouver aussi le bon moment pour entrer. Donc, la plupart des gens, lorsqu'ils analysent, supposons qu'ils attendent que le marché arrive ici pour prendre position. Lorsque le marché est en train d'évoluer, beaucoup de traders, une fois que le marché arrive ici, ils ne vont rien attendre en fait, ils vont juste commencer à prendre position. Voilà. Donc surtout lorsque ils voient qu'il y a une bougie baissière qui commence en même temps, voilà, beaucoup vont se dire qu'ils sont en train de rater l'opportunité, donc ils vont courir pour faire le sel. Il y a certains qui ne vont même pas attendre qu'il y ait une bougie baissière en fait. Il y a beaucoup, lorsque le marché sera en train d'aller à la hausse, dès que le marché arrive dans la zone seulement, ils vont commencer à faire sell, simplement parce que le marché est arrivé dans la zone. Donc, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a les confirmations qu'il faut attendre. Il y a les confirmations sur le même time frame, il y a les confirmations sur les petits time frames, et ce sont ces éléments-là qui vont donner beaucoup plus de probabilité à votre trade. Il ne suffit pas d'analyser seulement. Vous pouvez analyser, voilà, oui, analyser, faire une analyse et ne pas prendre position dessus. C'est-à-dire, tu as fait l'analyse déposée, le marché est venu dessus, mais le marché ne t'a pas donné les types de confirmation que tu veux, donc tu ne prends pas position. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc, aujourd'hui, on va parler des confirmations d'entrée. Et après avoir analysé, qu'est-ce qu'il faut attendre pour prendre position. Et on va parler spécialement de l'avalement, c'est-à-dire comment utiliser l'avalement. Et aussi l'étoile du matin. Donc, étoile du matin et étoile du soir. Donc, comment les utiliser pour entrer en position. Donc, déjà, pour l'avalement, donc supposons que vous avez votre zone comme ça. Le marché commence à évoluer jusqu'à comme ça. À partir du moment où le marché arrive dans votre zone, c'est ça. Donc, à partir du moment où le marché arrive dans votre zone comme ça, vous devez vous attendre à une configuration, soit en avalement, soit en étoile du matin. Donc, pour le cas de l'avalement, c'est quoi? C'est lorsque, ici, vous avez des bougies haussières, c'est-à-dire le marché fait des bougies haussières. À un moment donné, on a la dernière bougie haussière ici. Et juste après cette bougie haussière-là, vous allez avoir une bougie baissière, de sorte que le corps de la bougie baissière dépasse le corps de la bougie haussière. C'est-à-dire le corps de la bougie baissière doit venir avaler complètement le corps de la bougie baissière ici. Donc là, dans ce cas, vous avez une configuration en avalement. Et c'est ça, en fait, un exemple de confirmation que vous pouvez avoir. Ça peut se faire sur le même time frame, ça peut se faire sur les petits time frames aussi. Donc, voici un exemple de confirmation. Donc, ça aurait pu être dans la hausse aussi, c'est-à-dire que vous avez votre niveau ici. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez ça, voilà, vous êtes autorisé, par exemple, à prendre la position en selle, à prendre la position en selle et à placer votre technique. Voilà, donc c'est pareil aussi pour le buy, ça veut dire si le marché arrive dans votre zone comme ça, vous va attendre l'avalement et, comme on dit, haussier. En ce moment, vous allez voir une dernière bougie baissière comme ça et juste après, une bougie haussière. De sorte que le corps de la bougie haussière dépasse le corps de la précédente bougie baissière. Donc là, vous avez une confirmation en avalement et c'est un exemple de confirmation. Là, vous entrez ici. Voilà. Et c'est le bon moment pour entrer. On n'entre pas au hasard juste parce qu'on a envie, juste parce que le marché a commencé à bouger, juste parce que le marché a commencé à avoir de la volatilité. On n'entre pas bêtement en fait. Voilà. Lorsque vous tradez, vous devez avoir un ensemble de règles établies. Et tant que ces règles-là ne sont pas respectées, vous ne prenez pas de position. Voilà. Même si le marché veut, il n'a qu'à aller toucher ton take profit, ce n'est pas ton problème. À partir du moment où tu as ton plan, tu dois le respecter.
Il est toujours mieux de respecter son plan et de faire une perte que de ne pas respecter son plan et faire un gain. Voilà, parce que ça va vous rattraper de nous. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'avalement. Pour l'étoile du soir, lorsque le marché arrive, par exemple, dans votre zone en haut ici, vous vous attendez à faire un sel à partir de ce moment, mais le marché vient et fait une bougie, c'est la dernière bougie haussière comme ça. Juste après cette bougie haussière, le marché fait ce qu'on appelle une bougie de décision, c'est-à-dire une bougie qui n'a pas de corps, comme ça. Voilà. Et juste après cette bougie de décision-là, vous avez une bougie baissière. Voilà, de sorte que le corps de la bougie baissière dépasse le corps de la première bougie. Voilà. Donc, le corps de la bougie baissière va dépasser le corps de la première bougie ici. Donc là, vous êtes autorisé à faire le quoi, à faire le 7. Donc ça, c'est l'étoile du soir. L'étoile du soir indique la baisse. Et puis, il y a l'étoile du matin pour finir. Donc, l'étoile du matin, ça, c'est lorsque vous avez la bougie baissière ici, la bougie d'indécision ici, juste après, une bougie, comme une bougie aussi. Donc là, c'est l'étoile du matin et une fois que vous avez ça, vous êtes maintenant autorisé à faire le bail. Donc, on ne traite pas au hasard. Il faut avoir un certain nombre d'éléments à respecter. Donc, on va essayer de voir ça de façon pratique. De façon pratique. Donc, je vais quitter le mot plein écran. Voilà. Donc, il faut toujours avoir une confirmation avant de prendre une position. Toujours avoir une confirmation avant de prendre position. Donc là, si on prend par exemple l'exemple là ici, si par exemple le marché est ici, voilà, et le marché est en train de descendre dans votre zone. Donc c'est votre zone comme ça. Le marché descend dans votre zone. Donc là, pendant que le marché est en train de faire des bougies baissières ici, pourquoi vous allez vous précipiter pour faire bail? En réalité, vous devez écouter le langage du marché. C'est au marché de vous dire, vas-y, tu peux entrer. C'est pas à toi de deviner le bon moment pour entrer, même si le marché arrive dans ta zone. Donc là, à partir du moment où le marché continue à faire des bougies baissières, donc n'est pas autorisé à rentrer, tu dois attendre une confirmation. Voilà. Donc là, vous voyez que le marché continue à faire des bougies baissières, donc vous n'entrez pas. Voilà. Et maintenant, juste après cette bougie baissière, vous voyez qu'il y a une bougie haussière. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une configuration en avalement. Avalement quoi? Avalement haussier. Maintenant, c'est à la clôture de la bougie. Il faut toujours attendre une clôture. Toujours attendre que la bougie clôture. Parce que tant que la bougie n'a pas clôturé, tu ne sais pas quel type de bougie tu as. Voilà. Parce qu'une bougie peut commencer au début, elle est haussière et à la fin, elle est baissière. C'est la raison pour laquelle il faut toujours attendre que ça clôture avant de prendre n'importe quelle décision. Donc là, par exemple, à partir de là, vous pouvez être autorisé maintenant à entrer ici et à mettre votre take profit là où vous pouvez le mettre. Parce que vous avez là, vous avez quoi? Vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation en avalement. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple un premier exemple. Donc, deuxième exemple, on va attendre que le marché revienne sur notre zone. Donc, là, c'est en même temps un exemple pour que vous puissiez, mais c'est uniquement pour parler des confirmations. Là, donc que vous allez analyser et vous attendez que le marché revienne dans la zone. Donc, le marché commence à venir, commence à venir. Là, c'est pour vous montrer en fait la confirmation. Là, vous avez fait votre analyse, c'est votre niveau ici, et vous vous attendez à ce que le marché arrive dans la zone pour que vous puissiez prendre position. Là, le marché vient. Maintenant, pendant que le marché est en train de descendre, le marché est toujours en train de faire des bougies baissières. Pourquoi je vais me précipiter ici? Il y a beaucoup qui vont se précipiter. À partir du moment où le marché arrive dans la zone ici, il y a beaucoup qui vont se précipiter pour faire bail. Pourquoi? Il faut écouter le langage du marché. Pourquoi tu vas te précipiter pour faire un bail ici, alors que le marché ne t'a pas dit de faire bail?
Voilà. Il faut attendre que le marché te dise de faire buy, de faire buy. Voilà. Donc, on va attendre que le marché nous dise de faire un buy. Donc, on attend une configuration, une vraie configuration en avalement. Donc, on attend une vraie configuration en avalement. Configuration en avalement. Et puis voilà. Donc, ici, on n'a pas eu avalement. Ici, on a eu étoile du quoi? On a eu étoile du matin. Voilà. Donc, quand vous regardez, on a la bougie baissière, une bougie d'indécision. Et juste après la bougie d'indécision, on a une bougie haussière. Voilà. Donc là, on a l'étoile du bas, l'étoile du matin. Donc, mieux avoir un certain nombre de configurations, de confirmation. Là, par exemple, je vous ai montré l'avalement et puis l'étoile du matin, que lorsque vous avez pris position et que le marché décide une de ces confirmations-là, voilà, vous savez que vous pouvez prendre position au lieu de rentrer au hasard. Donc là, par exemple, on n'a pas eu avalement, on a eu, et, comment on dit, on a eu étoile du matin. Donc voilà, c'est une confirmation pour prendre quoi? Pour prendre le bail. Voilà, on peut aussi attendre, voir si, quand le marché revient encore une troisième fois, là, le marché revient, il revient. Là, le marché n'est pas venu dans ma zone. Donc, je ne peux pas faire bail ici. Il y a beaucoup aussi qui ne respectent pas leur plan. Ils tracent la zone, mais le marché ne vient pas dans la zone, mais ils se précipitent quand même pour prendre position. Là aussi, c'est une nouvelle habitude. Là, le marché est venu dans la zone. Il continue de baisser, donc je ne fais rien. J'attends qu'il me donne une indication de hausse, soit étoile du matin, soit avalement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, ce n'est pas un avalement, mais c'est une confirmation aussi de hausse. Voilà, c'est une confirmation de hausse. Les bougies sont au même niveau. Voilà, les bougies sont au même niveau. C'est une confirmation de hausse. Donc, je suis autorisé à prendre la position ici. Donc, il y a beaucoup d'autres types de confirmations en dehors de l'avalement et de l'étoile du matin et du soir. Beaucoup d'autres confirmations que vous pouvez aussi apprendre. Donc là, voilà, une fois que j'ai pris la position, et que le marché, ça va directement. Le marché ne va pas aller encore se diriger vers mon stop loss. Bon, bien sûr, on ne peut pas éviter de se prendre des stop loss de temps en temps, mais là, ça vous donne beaucoup plus de probabilité que le marché continue directement à la hausse après votre position. Voilà, au lieu que vous preniez la position et vous êtes là à trader en perte ou bien vous prenez la position et juste après une bougie qui va directement toucher votre stop loss. Vous voyez que là, ce n'est pas très, très intéressant. Voilà. Donc, voilà un peu pour les avalements et les étoiles du matin. Les avalements et les étoiles du matin et du soir. Donc, même ici, vous voyez par exemple, ici, vous devriez entrer en position sur ce niveau-là. Vous voyez un peu. Là, le marché commence à baisser ici. Baisse. Pendant que le marché fait des bougies baissières, je ne peux pas venir faire bail ici. Vous voyez. Je ne peux pas faire bail ici. Pourquoi? Parce que le marché est toujours en train de descendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand le marché arrive dans ma zone? Soit je reste dans le même time frame pour attendre ma confirmation, soit je descends sur les petits time frames pour attendre une confirmation. Mais une chose est sûre, je ne vais pas rentrer pendant que le marché est en train de descendre. Voilà. Donc, je vais donc attendre que le marché me donne une confirmation et je continue de patienter. Là, qu'est-ce que je vois? Le marché m'a fait clairement une jolie configuration à quoi? En avalement. Donc, je peux maintenant entrer parce que le marché m'a dit que, voilà, il a commencé à avancer. Donc là, l'avalement et l'étoile du matin, ce pas des trucs que vous allez utiliser comme analyse, non, c'est-à-dire tu ne peux pas juste ouvrir le marché, voir avalement, faire celle ou bien voir étoile du soir ou étoile du matin, faire buy, non. Tu fais ton analyse et maintenant tu les utilises comme des confirmations. Voilà, tu les utilises simplement comme des confirmations. Donc là, tu peux prendre la position ici, puis voilà.
directement au côté profil. Donc, voilà un peu ce que j'avais préparé pour vous dans cette vidéo. Donc, j'espère que ça va vous servir. Et si c'est le cas, voilà, abonnez-vous et aussi mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Et partagez aussi la vidéo à vos camarades, à vos amis traders que vous voulez aussi, vous aimeriez qu'ils regardent cette vidéo. Voilà. Donc, comme d'habitude, je laisse toujours mon numéro WhatsApp dans mes vidéos pour ceux qui souhaitent entrer en contact avec le plus 226 55. Voilà. 75, 73, plus de 126 pour ceux qui sont pas, ceux qui sont dans d'autres pays, quoi, parce que je sais que il y a beaucoup de gens de partout en Afrique et même d'ailleurs qui regardent les vidéos. Voilà. 55, 73, 73 pour entrer en contact avec moi, pour me poser des questions, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, ça va être la fin pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.